Bonjour à tous, bienvenue dans le Syndrome Ciné et bienvenue pour ce quatrième, voire cinquième, je ne sais plus, parce que ça fait cinquième jour de ce festival La Rochelle Cinéma. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler de 4 films, à commencer par Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, réalisé par Chantal Anne Akerman en 1976. Le film dure 3h14. Nous l'avons vu avec Thomas le matin à 9h30. Et je pense qu'on peut faire on pourra mettre au montage un bip bip Hurrah, parce que je n'ai pas dormi durant ces 3h14, donc on peut m'applaudir. Et très belle surprise. Très belle surprise, parce que c'est un magnifique film. Moi je souscris totalement, je trouve le film vraiment magnifique, très grand, très puissant. Surtout qu'il avait une grosse réputation et qu'on y allait un peu... Oui. Compliqué. C'est un film qui a été remis au goût du jour, bon déjà parce qu'il a été restauré en 4K récemment, c'est pour ça aussi qu'on peut le revoir à La Rochelle cette année, mais aussi parce que la revue Sight and Sound, qui est une revue de cinéma britannique, qui donc fait un top de tous les temps, un top cinéma de tous les temps, tous les 10 ans, et leur édition 2022 de ce top de tous les temps a mis Jeanne Dielman en premier, pour la première fois, ce qui a permis de rediscuter de ce film, ne serait-ce que d'en parler de nouveau. Et donc c'était j'avais un peu peur parce que le film, c'est un peu connu, sa légende, que son dispositif consiste à suivre une femme au foyer pendant 3h14 dans de longs plans fixes, à mesure que son quotidien progresse. Bref, ça fait peur, on se dit qu'est-ce que ça va être que ce film chiant, qu'est-ce que ça va être ce film où il se passe rien, machin. Et surprise, ils avaient raison, les salauds. C'est un très beau film. Notamment donc pour des questions de mise en scène, et qui a aussi un jeu très fort sur la dimension politique de ce que c'est que de faire un film qui se donne une forme très spécifique. Donc encore une fois, des plans fixes très longs, qui vont observer le quotidien de cette femme, pour nous permettre d'atteindre par le cinéma au milieu des années 70, de voir un autre point de vue sur le réel, et de voir différemment ce qu'on ne pourrait pas forcément voir hors de la salle de projection finalement, et donc de voir ce que c'est que le quotidien d'une femme au foyer. Le film a ce pari de faire ce pari politique de faire voir les choses autrement, avec un angle féministe donc, mais c'est aussi quand même en premier lieu un film de cinéma qui a une vraie proposition esthétique très forte, et moi je me demandais beaucoup comment ça se faisait que des gens qui peuvent avoir des goûts très grand public peuvent se retrouver dans cette proposition radicale alors que des propositions radicales semblables ne les intéressent pas du tout. Je trouve que le travail du son, qui est légèrement surmixé sur beaucoup d'aspects, c'est un film qui n'a pas de musique, il y a très peu de dialogue, et donc la bande son est essentielle, et effectivement les nombreux bruits d'assiettes posées, le robinet de la vaisselle, tous les petits bruits des portes qui se ferment, qui s'ouvrent, des interrupteurs, créent une vraie hypnose complètement dingue, qui rend quelque chose de très sensoriel et très hypnotisant, d'assez sidérant. Bref, moi j'en dirai pas plus. Je trouve le film vraiment très grand. Je suis ravi de l'avoir vu, je suis ravi de l'avoir découvert, et je souhaite à quiconque ne l'a pas encore vu de s'y essayer un jour, qui sait. Oui, un jour voilà. peut-être. Pour moi, ce fut un défi de voir ce film. Je t'avoue que j'y allais vraiment... Bon, ouais, exactement, je me suis dit... Bon déjà, oui, de l'avoir vu en numéro 1 des plus grands films de l'histoire du cinéma par ce sondage dont parlait Thomas, ça m'énervait un peu parce que, bon... Pourquoi ce film en plan Phoenix où il y a une dame qui épluche des patates pendant 4-5 minutes est-il le plus grand film du cinéma? C'est pas le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais c'est un film qui marque et je comprends pourquoi il a marqué autant de personnes, parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu. En fait, c'est Chantal Akerman, elle s'est dit vous ne connaissez pas ce que c'est que d'être une femme au foyer et le quotidien d'une femme au foyer, et ben je vais vous le montrer tout simplement en 3h14, et vous allez voir à quel point c'est chiant en fait, enfin à quel point c'est ennuyant, et à quel point on peut passer des journées vraiment à faire énormément de choses. À faire énormément de choses, oui, non mais à faire énormément de choses, mais sans, enfin, on les fait pas pour soi, enfin on les fait pour soi, mais bon, on se dévoue à d'autres. C'est ça, exactement.
Et donc on peut s'ennuyer pendant ce film, mais ça fait partie du processus. Et après, Chantal Akerman était assez proche dans la forme, et aussi je crois qu'elle était proche de Marguerite Duras. Et elle disait que l'ennui c'était pas nécessairement quelque chose de négatif quand on était au cinéma, et que au contraire ça pouvait vraiment on pouvait se poser plein de questions en fait pendant le film, et ça remet en question notre comportement quand on était jeune avec Thomas. Enfin, tu sais, quand il y a son fils, genre comment on a pu se comporter avec notre mère ou avec d'autres membres de notre famille. Enfin, c'est un film qui nous met vachement en question. Et oui, le travail sur le son est assez exceptionnel, même si c'est vraiment les bruits sont agaçants. Mais ça fait partie du processus. Mais les bruits d'assiettes qui sont lavées et rangées, c'est vraiment insupportable. Mais ça fait partie du processus du film. Je relèverai aussi le travail sur le montage qui est excellent. Qui a vraiment un parti pris pour présenter les personnages et présenter la vie des personnages, comment elle se déroule. Par exemple, pour le personnage féminin, il y a très peu d'ellipses, c'est-à-dire qu'on va laisser vraiment je rentre, je prends un verre, je lave le verre, je sors de la pièce, etc. Alors que pour le personnage du fils, il est allongé dans son lit, cut, il est déjà habillé dans la cuisine en train de prendre un petit déjeuner. Cut, il est en manteau, prêt à partir à l'école. Donc c'est vraiment un rythme différent. Aucun effort à faire, tout est prêt pour lui et il n'a plus qu'à partir, quoi. Alors que le personnage féminin doit tout faire, tout préparer pour son fils. Et toute sa journée consiste à préparer le repas en fin de journée pour son enfant, avec qui elle n'a zéro communication. Enfin, c'est extrêmement triste en fait leur repas. Et c'est un film qui est assez fin et subtil sur son propos, même s'il y a une séquence qui est vraiment inutile et lourde. Je vous conseille vivement d'aller le voir, même si ça dure 3h14, et même si ça paraît vraiment un film à l'opposé de ce que vous allez voir d'habitude. C'est vraiment un film à part et une vraie expérience, donc je vous le conseille vivement. Le matin, c'est mieux. Maintenant, on va écouter Olivier qui va nous parler de Mélancolia de Lars von Trier, qu'il a vu tout seul. Et Olivier, moi je n'ai pas voulu le voir parce qu'après Chantal Akerman, je me suis dit bon, on va se calmer un peu. Après Antichrist surtout. Et après Antichrist surtout, je voulais pas revoir un film de Lars von Trier. Donc Olivier, qu'as-tu pensé de Mélancolia ? Alors je vais essayer de faire concis. Mélancolia, j'ai trouvé que c'était bien. Et ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Très franchement, je suis resté assez extérieur au film, même s'il y a des scènes que je peux trouver assez belles. Ne serait-ce que l'introduction qui montre en quoi tout le prologue d'Antichrist a quelque chose de raté, parce que c'est beaucoup plus maîtrisé dans Mélancolia. Mais sinon, ouais, je trouve le film intéressant sur pas mal de points. Je trouve que ça joue bien dans ce film. J'ai pas mal de soucis comme avec la réelle de Lars von Trier. Comme d'habitude, a du mal à se renouveler au bout d'un certain moment. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a parfois un peu trop une uniformisation de la mise en scène en faisant juste du caméra à l'épaule. Par exemple, on va nous filmer une scène de danse, il sait pas trop comment la filmer, du coup il va la filmer, la monter comme n'importe quelle scène de son film, et moi ça m'intéresse pas forcément. Je trouve ça assez systématique, et pour moi ça manque un petit peu de contraste, parce que oui, je suis un connard qui aime le contraste, voilà, et j'aime bien voir des scènes filmées de manière différente, et j'ai l'impression qu'il fait un peu toujours la même chose. Les personnages me touchent pas spécialement, je les trouve quand même correctement écrits, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient énormément de profondeur, contrairement à ce qu'on m'avait dit par rapport au film. Beaucoup de gens m'avaient vendu comme étant un film qui était très profond par rapport à ses personnages, etc. Alors certes, il aborde pas mal de thèmes, mais je trouve pas les personnages si profonds que ça. Je trouve qu'ils seraient plutôt bien définis, mais il reste assez léger. Et oui, en fait, sinon, je trouve que c'est quand même un film qui est plutôt réussi, un film qui est plutôt bon, mais c'est non seulement pas ma came, et très franchement, c'est un film qui a pas réussi à me toucher, et que je trouve vraiment pas si incroyable que ça. Voilà pour Mélancolia. Et le dernier film, le film... Ah non, merde. Oh non, pas le dernier, c'est vrai. Thomas a aussi vu Je laisse le printemps de Wang Bing, il va vous en parler. Le mépris, hein. Super. Donc Wang Bing, cinéaste documentariste chinois, qui taffe depuis une petite dizaine d'années je crois, qui donc a fait un nouveau film, qui est donc la première partie de son nouveau film, Jeunesse, sous-titré Le Printemps.
puisque ce documentaire de 3h30 est la première partie d'un documentaire dont les 2 autres parties sont en préparation. Et du coup, son documentaire, cette première partie en tout cas, se concentre sur un groupe de jeunes gens, une dizaine de jeunes gens, entre 16 ans et 25 ans, quelque chose comme ça, qui taffent à temps plein dans des espèces de cités, dans des espèces de banlieues d'une certaine façon, qui sont dévouées à l'industrie du textile. Et donc on voit c'est des ouvriers du textile, et on voit ces jeunes gens qui sont partagés entre le fait que leurs hormones explosent un peu partout, donc ça, on voit plein de jeunes qui dragouillent plus ou moins maladroitement, qui harcèlent de façon plus ou moins compliquée. On voit plein de meufs qui foutent des nions, qui se laissent pas faire et qui envoient chier plein de petits cons. Il y a plein de choses comme ça, et en même temps le fait que ces jeunes gens dont les hormones explosent sont pris dans un rapport social très très fort, puisque c'est des tafs où on est payé à la pièce, où les performances sont très, très importantes. On commence tôt, on finit très tard. Bon, c'est un taf terrible. Et donc le Wong Ming se propose en 3h30 de filmer ces gens sans musique, sans commentaire, se balade caméra épaule avec sa caméra et un peu de matos pour le son, et suit les gens et s'adapte constamment. Et donc ça rend le film parfois compliqué parce qu'on sent que les mouvements caméra épaule sont pas ouf, ou que c'est frustrant d'avoir de la caméra qui panique. Mais il y a une certaine beauté, même si c'est effectivement très long, et que voir Jeunesse après Jeanne Dielman, c'était pas le meilleur move, mais j'avais envie de le voir et je serais pas allé plus tard. Donc je suis quand même content de l'avoir vu, bien que c'était une séance assez compliquée, et je trouve que le film a vraiment sa puissance très régulièrement. Tentez-le si vous avez 3h30. Voilà. Et maintenant, parlons du film tant attendu, qui était la Palme d'Or de Justine Triet, Anatomie d'une chute, en présence de Justine Triet et de son co-scénariste. Oui. L'histoire, c'est tout simplement le procès d'une écrivaine qu'on suspecte d'avoir assassiné son mari, qui a été retrouvé mort au pied de leur maison d'une possible chute de 2 étages. Voilà. J'ai écouté beaucoup de gens parler du film à l'époque de Cannes, et c'est donc une fois devant le film, au bout de 40 minutes, que j'ai compris que telle ou telle phrase un peu floue que j'avais entendue sur le film était en fait beaucoup moins floue que je le pensais, et du coup j'ai deviné la fin du film avant sa première moitié. Donc j'ai pas pu me poser toutes les questions que le film m'aurait permis que je me pose, et donc j'ai pas pu autant le kiffer que mes 2 compères. Je pense que c'est un très bon film. C'est un film de procès qui arrive vraiment à incarner un peu ce dispositif, comme le disait Justine Triet, qu'on a vu beaucoup fait de façon un peu automatique. Tout le monde joue vachement bien. C'est juste que moi j'ai pas pu douter avec les personnages parce que j'avais trop entendu sur le film. Moi c'est un film, donc j'ai eu la chance de le voir à Cannes en avant-première du coup. Et moi c'est un film qui m'avait fait du bien parce que je voyais autre chose qu'un drame, qu'un énième drame français, enfin c'est un drame aussi, mais c'est avant tout une enquête en fait, et c'est aussi intéressant de retrouver ce doute là, de savoir est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas, et je trouve que le doute fonctionne bien. Pendant tout le film on est persuadé d'une chose au début qui est beaucoup plus vague ensuite, donc je trouve que sur ce terrain là le film fonctionne. Les acteurs sont immenses, enfin très très bon ce point de vue là, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film malgré la gravité de son sujet s'autorise à faire des petites pointes d'humour par moments qui sont très bienvenues et très bien faites, que ce soit par le montage, par les dialogues ou par le jeu d'acteurs. Et donc j'ai bien aimé, ça rajoute du réalisme en fait, d'avoir cette petite pointe d'humour, cette petite pointe de légèreté par moment. Alors pour ma part je suis assez positif aussi, je suis plutôt de l'avis d'Arsène, je trouve ça assez réussi en termes de tension et de questionnement. Je suis pareil assez sûr de quelque chose pendant, je pense pas forcément tout à fait dès le début du film, mais dès la première demi-heure, tant certains personnages sont insupportables, détestables,
du côté d'une certaine opposition. Enfin, personnellement, j'ai très vite penché d'un côté et beaucoup moins à la fin. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du film, je me suis posé de plus en plus de questions et je trouve que la fin est vachement différente du début sur la culpabilité ou non de notre héroïne. Sandra, oui, merci. Et c'est un film que je trouve vraiment formidablement bien écrit. T'as loué le jeu des comédiens et c'est vrai qu'ils sont tous excellents, mais je trouve aussi que les dialogues ont une vraie force. Je peux très vite m'ennuyer devant un film de procès, et là, je trouve que, alors on pourrait aussi parler de la mise en scène, mais je trouve que c'est d'une fluidité exemplaire. Personnellement, je me suis pas ennuyé durant une seule seconde de ce film. Alors que ça dure 2h30 et vraiment il y a une fluidité, il y a un rythme qui est fou dans les dialogues, qui est bien aidé aussi par une mise en scène, surtout dans les scènes de procès. Et quand bien même la mise en scène n'est pas forcément toujours la plus incroyable, même s'il y a des plans assez bien filmés et plutôt bien réfléchis, c'est quelque chose de très efficace et qui fonctionne vraiment très très bien. Je trouve qu'il mérite largement plus que les 2 dernières pannes qu'on a eues. Donc voilà, oui, félicitations à Justine Triet pour ce film phénoménal. Félicitations aussi à Arthur Harry pour son travail sur le scénario qui était plutôt réussi, et aussi d'ailleurs pour Onoda qui était un film franchement chouette. Petit aparté. Et ouais, non, c'est très très bien. Anatomie d'une chute. Eh bien voilà pour ce 5e et dernier jour de la... Je plaisante. Demain les amis, au programme, nous irons voir l'Insoumise avec Bette Davis. En début de soirée nous irons voir Faisons un rêve de Sacha Guitry. Et puis pour terminer cette belle journée, nous irons voir Night Code de... Tu comptes Désolé, j'aurais pas dû. De Adilkan Yerzanov. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, je sais qu'il y a très peu de vues sur ce genre de vidéo, donc en vrai, s'il vous plaît, partagez. Commentez, n'hésitez pas, s'il y a des reproches négatifs, n'hésitez pas, on les prend avec soin. Merci, abonnez-vous.